Je m'appelle Arisha. Parfois, la vie prend des tournants que nous n'aurions jamais imaginés, même dans nos rêves. Quand j'étais petite, je pensais qu'un prince viendrait sur un cheval blanc et m'emmènerait dans un royaume de contes de fées. Mais le monde réel est bien difficile. Ici, le prince vient certes, mais dans son cœur, le trône est peut-être déjà réservé à quelqu'un d'autre. Tout a commencé il y a exactement 2 ans. Mon mariage a été arrangé avec Ryan. Ryan, le genre d'homme dont n'importe qui tomberait amoureux au premier regard. Un tempérament calme, un langage raffiné et un sourire incroyablement beau. Quand mes parents ont apporté sa photo, je n'ai pas pu dire non. En tant que fille d'une famille de la classe moyenne, de telles opportunités ne se présentent pas souvent. Tout le monde disait, Arisha, tu as beaucoup de chance. On ne trouve plus de garçons comme Ryan de nos jours. Je souriais intérieurement et je me demandais, ai-je vraiment de la chance? Le mois précédent le mariage était rempli d'une ambiance de fête. Partout dans la maison, il y avait des proches, l'odeur des vêtements neufs et le parfum du curcuma. Assise devant le miroir, je me regardais et je pensais que mon voyage de toute une vie allait commencer avec cet homme. Ryan m'appelait de temps en temps. Mais il n'y avait aucune émotion dans ses appels. Il demandait seulement, « Comment vas-tu? As-tu mangé ?» C'est tout, rien de plus. Je pensais que c'était peut-être de la timidité. Que peut-être, tout s'arrangerait après le mariage. Mais un petit doute persistait au fond de mon esprit. Il ne me parlait jamais de projets nous concernant. Toutes ses réponses étaient en un seul mot. Oui, non, d'accord. Mais à ce moment-là, j'étais aveugle. Je ne voyais qu'un avenir radieux. Le jour du mariage, quand je me suis parée de ma banarachi rouge, j'avais l'impression d'être la femme la plus heureuse du monde. Au moment du Shubo Drishti, le premier regard sacré, quand j'ai plongé mes yeux dans ceux de Ryan, mon cœur a tressailli. Il n'y avait pas d'amour dans ce regard, mais une fatigue insondable. Comme s'il ne voulait pas être ici, comme s'il souhaitait s'évaporer loin, très loin d'ici. Pendant que le prêtre récitait les mantras, je l'observais du coin de l'œil. J'ai vu que ses mains tremblaient. Avait-il peur? Était-ce du regret? Je me suis consolée en me disant que c'était peut-être le stress du mariage ou l'excitation d'une nouvelle vie. Mais pour ce qui s'est passé cette nuit-là, je n'y étais absolument pas préparée mentalement. Tout le monde est parti. Quand la porte de la chambre nuptiale s'est refermée, je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. J'étais assise sur le lit, la tête baissée, à attendre. Ryan est entré, mais il ne s'est pas assis à mes côtés. Il s'est dirigé directement vers la fenêtre. Dehors, une pluie fine tombait. Ryan est resté debout près de la fenêtre, tenant les barreaux, pendant près d'une demi-heure. À un moment, j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai appelé. M'entendez-vous? Ou, écoute-moi. Il a sursauté, comme si on l'avait tiré de ses pensées. Sans même me regarder, il a dit, Arisha, je suis très fatigué. Je vais dormir sur le canapé, installe-toi sur le lit. J'étais stupéfaite. Pourquoi sur le canapé? Y a-t-il un problème? Il a répondu d'une voix un peu brusque. Non, aucun problème. J'aime être seule. S'il te plaît, ne me pose plus de questions maintenant. Cette nuit-là, je suis restée allongée seule sur ce grand lit. Une petite lampe vacillait dans un coin de la chambre, tandis que dans l'autre coin, Ryan se tournait et se retournait sans cesse sur le canapé. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé pour la première fois. Même si cet homme était à mes côtés, il était à des kilomètres de moi. Après les événements de la nuit de noces, je ne pouvais pas dormir. À l'aube, quand la faible lumière entrant par la fenêtre a éclairé le visage de Ryan, j'ai vu que ses yeux étaient gonflés. Avait-il pleuré toute la nuit? Quand je me suis approchée, il a sursauté et s'est levé brusquement, comme si je l'avais surpris en train de commettre un crime. Quand t'es-tu levé? A demandé Ryan avec malaise. À l'instant. N'avez-vous pas dormi de la nuit? Ai-je demandé d'une voix douce. Il n'a pas répondu. Il s'est précipité dans la salle de bain. Au petit déjeuner, ma belle-mère parlait avec un grand sourire. Elle pensait que nous étions très heureux. Mais Ryan mangeait mécaniquement, les yeux fixés sur la table. Son esprit n'était pas là. J'avais l'impression d'être une invitée dans cette maison, et que Ryan n'était qu'un acteur. Une semaine après le mariage passa. Ryan a commencé à aller au bureau. Un soir, il parlait à voix basse au téléphone sur le balcon. J'apportais du thé pour lui. Soudain, sa voix tremblante est parvenue à mes oreilles. Je n'en peux plus. Pourquoi m'as-tu quitté? Je ne peux pas passer un seul instant sans toi, Sophia. À cause de mes parents, je suis coincée dans cet enfer. Sophia, ce nom m'a transpercé l'oreille comme une flèche. L'enfer? Qualifiait-il notre foyer d'enfer? Mes mains ont commencé à trembler. La tasse de thé vacillait sur le plateau. J'ai repris mes esprits et je suis rentrée dans la chambre. Mais mon monde semblait s'écrouler. Qui est Sophia? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la vie de Ryan? Quand Ryan est allé prendre sa douche, pour la première fois de ma vie, j'ai touché aux affaires personnelles de quelqu'un. Je savais que c'était mal, mais mon existence était menacée. J'ai ouvert son sac de bureau. Caché à l'intérieur des dossiers, il y avait un petit mot bleu. C'était écrit à la main. Notre dernière rencontre au café de Paris.
Souviens-toi Ryan, même si ton corps appartient à une autre, que ton âme reste la mienne. Signé, ta Sophia. Après avoir lu ce mot, j'étouffais. Paris, Ryan y a étudié pendant 3 ans. Alors, Sophia est-elle quelqu'un de là-bas? Une Française? Ou une ancienne amante? 1000 pensées tourbillonnaient dans ma tête. J'ai compris que Ryan m'avait épousée juste pour maintenir un statut social. Dans son cœur, il n'y a aucune place pour moi. Ce soir-là, quand Ryan est rentré, j'ai essayé de rester normal. J'avais cuisiné son plat français préféré, la ratatouille. En mangeant, il m'a regardé une fois. La cuisine est bonne, Arisha, dit-il d'un ton très mécanique. J'ai pris mon courage et j'ai demandé, Ryan, qui est Sophia? Pendant un instant, toute la pièce s'est figée. La cuillère de Ryan est tombée dans l'assiette. Dans ses yeux, j'ai vu une peur et une haine que je n'avais jamais vues auparavant. Tu as fouillé dans mon sac? Cria-t-il presque. Je voulais juste une réponse, dis-je, la voix tremblante. Sophia est mon passé, et tu es mon présent. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Si tu cherches plus loin, il sera difficile de faire durer ce mariage. Il est sorti de la pièce d'un pas lourd. Je suis restée seule à la table à manger. Les plats délicieux devant moi semblaient maintenant sans saveur. J'ai compris que je m'étais lancée dans une guerre que je n'avais aucune chance de gagner. Car mon ennemi n'est pas un être de chair et d'os, c'est l'ombre d'une autre personne dans le cœur de Ryan. Après cette dispute à table, Ryan a presque cessé de me parler. Il rentrait tard, et même à la maison, il restait absorbé par son ordinateur. Je l'attendais avec le repas servi, mais il mangeait seul dans sa chambre. J'avais l'impression de n'être qu'un meuble vivant dans ce grand appartement. Parfois, j'entendais ses pleurs la nuit. Je restais derrière la porte, sans oser entrer. Je me disais que ça ne pouvait plus durer. Qui était Sophia? Pourquoi volait-elle mon bonheur? L'occasion s'est présentée un vendredi matin. Ryan est descendu précipitamment pour voir quelqu'un, laissant son ordinateur allumé sur la table. Mon cœur a bondi. Je savais que c'était une trahison, mais ma vie entière reposait sur un mensonge. En bougeant la souris, l'écran s'est éclairé. Il n'y avait pas de mot de passe. Sur le bureau, un dossier intitulé « Mon éternité ». D'une main tremblante, je l'ai ouvert. À l'intérieur, des centaines de photos et vidéos. Ryan est une Française aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Il souriait devant la tour Eiffel, se tenant la main au bord de la Seine. Je ne reconnaissais pas le Ryan de ces photos. Ses yeux brillaient d'un amour pur, un regard qu'il ne m'avait jamais accordé. Il y avait un fichier vidéo nommé « La promesse ». J'ai mis les écouteurs. Dans la vidéo, Sophia pleurait en regardant Ryan. Il la serrait fort et lui disait en français « Sophia, je rentre au pays seulement pour mes parents. Ils sont malades, ils veulent que je me marie. Mais je te promets, cette fille ne sera qu'une employée de maison pour moi. Mon corps sera là-bas, mais mon cœur restera toujours avec toi. Je ne la laisserai jamais entrer dans ma vie. Je suis restée pétrifiée. Employée de maison, pas entrer dans sa vie. Ces mots m'ont transpercé comme des balles. En faisant défiler les photos, une a attiré mon attention. Ryan et Sophia posaient avec une petite fille d'environ 3 ou 4 ans. Elle avait le même sourire que Ryan. En dessous, il était écrit « Notre petite Chloé ». Mon corps s'est engourdi. Chloé est-elle l'enfant de Ryan? A-t-il une famille secrète en France? La vérité était bien plus terrible. Je n'étais qu'un bouclier pour cacher sa double vie. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Ryan revenait. J'ai refermé l'ordinateur et je me suis enfuie dans ma chambre, tremblante. Ce soir-là, je ne pouvais même pas le regarder. J'éprouvais du dégoût. Mais une question me rongeait. Ryan sait-il que je sais? Que dois-je faire? En parler à mes parents? Croiraient-ils que leur gendre idéal a une famille cachée à Paris? Ou dois-je accumuler plus de preuves? Mon destin m'a conduite au bord d'un abîme sombre. Je m'appelle Arisha, et l'histoire de ma vie est très longue. Mes amis, si vous avez suivi mon récit jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Si je reçois de bons retours de votre part, je publierai la deuxième partie, partie 2, très bientôt. Fatigué,